Nicole, vous allez nous parler de jouets puisqu'on a tous commencé à faire les emplettes. Est-ce que votre reportage va nous aider à choisir les bons jouets? Oui, enfin, on ne va pas vous donner des recettes, mais au moins quelques pistes. Parce qu'au fond, les enfants, il faut surtout les observer et les regarder vivre. On va les regarder vivre. C'est beau? Oui, lequel? Celui-là aussi? C'est-tu beau? Salut à toi, burro! Cette année, vous allez lui offrir quoi? Je sais pas, on va voir. On va regarder ce qu'il y a. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'offrir des jouets qui n'ont pas du tout marché? Oui, 3 années de suite. Comme quoi? La première année, c'était le train qui fonctionnait plus ou moins. La deuxième année, c'est la piste de course qui fonctionnait pas non plus. Et un mécano dont il s'est jamais servi. Et cette année, qu'est-ce que vous allez faire? On lui a acheté un jouet électronique qui a demandé et on espère que celui-là, ça va fonctionner. Et s'il s'en sert pas? On le mettra dans l'armoire avec les autres. Il y a bientôt un Noël, encore un de plus. Est-ce que ça va pas être l'occasion encore de jouets qui vont s'entasser dans les armoires et qui serviront pas? Probablement, oui. Souvent, il y a des parents qui ont tendance à trop acheter de jouets. Je pense que la quantité, il faut peut-être préférer la qualité cette année. Surtout, il y a des parents qui nous ont apporté des témoignages cette année qui nous disaient justement que l'enfant avait beaucoup trop de jouets. Je pense pas qu'il a joué avec 50 de ses jouets. Il y en a avec lesquels il n'a pas joué. Fait que je peux pas dire que les jouets... Je pense qu'on en achète beaucoup trop pour, finalement, ce qu'ils peuvent jouer avec. Oui, je dirais les jouets à pile, ils n'ont pas servi beaucoup. L'enfant se désintéresse de ses jouets avant que les piles soient terminées, je pense. C'est à éviter. Les piles sont toujours usées et il faut toujours renouveler les piles. Par exemple, ce jouet-là, moi, j'étais pas d'accord du tout qu'on achète ça. Ça, c'est un séchoir à cheveux avec des piles. Vous voyez, il ne fonctionne pas. Je trouve aussi les jouets qui sont très gros. L'enfant ne s'intéresse pas tellement. Les petites choses à sa mesure l'intéressent davantage, je pense. Quelque chose qui est trop gros pour lui? Enfin, les immenses camions, les choses comme ça, je pense que c'est beau au début, mais je pense que rapidement, l'enfant le met de côté. Qu'est-ce que c'est un bon jouet? Un bon jouet, c'est un jouet qui est adapté à l'enfant. C'est-à-dire que quand on choisit un jouet, il faut penser à notre enfant. Il faut prendre le temps de l'observer jouer pour voir comment il joue. Puis c'est quoi ses tendances quand il choisit les jouets qu'il a déjà. C'est un jouet qui va demander un certain effort à l'enfant. Un effort physique, un effort d'imagination, d'attention ou de développement intellectuel. Il faut que ça demande une participation complète. Ensuite de ça, ça va être un jouet qui va être sécuritaire. Ça, c'est bien important. De manipulation facile. Ça va être aussi un jouet qui est très approprié à l'âge de l'enfant. Parce qu'on a beau offrir quelque chose qui est très beau, qui comporte toutes ces qualités-là, si c'est pas approprié à l'âge de l'enfant, il va pas jouer, il va pas l'utiliser au maximum. Quel jouet est-ce que tu aimes? Une maison de poupée. Un jeu de société qui s'appelle Clou. Chips. Tu veux chips? Ouais. C'est qui, ça? C'est une émission qu'on écoute. Ouais, avec des manettes, un fusil, là, un casque. Quand on offre un jouet à un enfant, est-ce qu'il faut écouter sa demande ou bien s'il faut soi-même prendre une initiative et puis offrir ce qu'on pense qui est bon pour lui? Bien, je pense qu'avec la télévision puis tout ça, les enfants ont souvent
une demande très consommatrice. Puis c'est pas vraiment nécessaire de l'écouter. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est demander, bon, tu me fais une liste, tu me dis ce que tu veux, puis on voit, tu sais, je verrai dans tout ce que tu veux si je choisirai des choses. Puis évidemment, s'il y a un autre jouet que l'enfant n'a pas nommé, puis qu'à ce moment-là, nous, on croit que ça serait bien de lui offrir, on peut faire les deux, un dans la liste, puis un qu'on a envie de lui offrir parce qu'on pense que ça serait bien pour lui. Les mauvais jouets, ce serait quoi? Les mauvais jouets, ce sont les jouets d'abord qui ne sont pas jolis. Quand un parent choisit un jouet, il faut qu'il pense aussi qu'il vit avec l'enfant. Alors, il ne faut pas qu'il choisisse un jouet qui, au départ, lui tombe sur les nerfs, que ce soit par sa forme, sa couleur, son bruit ou quoi que ce soit. Il faut qu'il pense que si l'enfant, il joue tout près de lui, il va avoir à le supporter, lui aussi tout le tintamarre que le jouet peut faire. Alors, à ce moment-là, il faut peut-être prendre le temps de penser à tout ça avant de créer une situation de stress chez l'enfant vis-à-vis de son jouet. Et l'année dernière, à Noël, qu'est-ce que tu avais eu? De la pâte à modeler. Oui, puis quoi encore? Un casse-tête. Un casse-tête. Et puis quoi encore? Je me souviens plus. Tu te souviens plus? Si on demande aux enfants c'est quoi les jouets qu'ils ont à la maison, c'est pratiquement seulement de ça qu'ils se souviennent. C'est de ça qui les marque le plus. Il y a aussi ce que j'en remarque beaucoup qui fonctionne, c'est les jeux de construction. C'est vraiment... L'enfant, là-dedans, il n'est pas du tout limité. Alors, il peut faire ce qu'il veut. S'il n'y a pas un avion, il s'en construit une. On a offert de la plasticine. On a offert des crayons feutres à l'eau. Alors ça fait des beaux dessins. Vraiment magnifiques. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai offert aussi? On avait des Legos. Presque à chaque année, enfin, depuis que ma fille est d'un âge suffisamment grande pour jouer avec, j'offre une boîte de Lego. On passe des heures vraiment merveilleuses avec ça. On joue. Moi, je m'amuse avec ça aussi. Moi, je pense que pour le jouet éducatif, quand les parents décident d'acheter des jouets éducatifs, je trouve que c'est bien beau, là, mais il faut aussi être conscient que ça sous-entend que ça demande la collaboration du parent. Alors, il n'est absolument pas nécessaire d'acheter un jouet éducatif si on n'a pas envie d'investir du temps dans les jeux de nos enfants. Mais même si c'est un jouet qui n'est pas très cher, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas amusant. Des fois, il faut aussi faire preuve d'un peu d'imagination quand on offre des cadeaux. Comme quoi? Bien, je sais que, en dehors de tous les jouets qu'elle a, comme casse-tête, peinture à l'eau, papier pour bricoler, des choses comme ça, j'ai à la disposition des enfants une boîte dans laquelle il y a des tas de tissus. Et on se déguise. Du maquillage aussi, quelque chose qui se lave, qui est facile, que l'enfant applique lui-même. Et là, avec ça, on imagine on se transforme en princesse, en prince, en roi. Tantôt on est le loup, tantôt on est les trois petits cochons. On est toutes sortes de choses avec ça. On y avait pensé aux jouets, mais peut-être pas de la bonne façon, mais je pense que cette année, on devrait avoir moins de problèmes. Oui. Voici notre liste de cadeaux. Cadeaux. Est-ce que vous en voulez des cadeaux? Oui. Ouais. OK, on va commencer par Matthew Bridges. Matthew Bridges, qu'est-ce que tu lui demandes au Père Noël? Des stationnements. Des stationnements. Des poupées. Des poupées. Est-ce que c'est tout ou tu veux autre chose? Tout. C'est tout. Toi, Caroline, qu'est-ce que tu lui demandes au Père Noël? On va l'écrire en... Un nez qui fait pipi. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Un vrai? Mais non, un jouet. Puis, on va aller poster notre lettre au Père Noël. Tout de suite? Oui. La maman. Oui, on va l'écrire sur l'enveloppe, la maman. C'est compliqué. Et écoutez-les digérer, hein? Les doigts de Caroline. Les doigts de Caroline sont restés pris dans la boîte à mal. OK, on prend la corde, les amis. La lettre...